Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Nous trouvons ce passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, le verset 15. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Analysons notre vie pour découvrir s'il existe des racines d'amertume, ne permettant pas que le désir de grandeur, de prospérité ou encore la crainte de ne pas être heureux nous conduisent à transgresser quelconque des commandements de Dieu. Si nous restons fidèles, Dieu nous donnera bien plus que nous ne pouvons imaginer. Amen. Ne laissons pas un manque de foi et d'orgueil nous éloigner de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds en ce matin pour nous conduire au Père. Oui, nous conduire selon ta volonté. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter Christ dans notre vie. Nous te disons merci pour la méditation de ce matin, qu'il est bon d'entendre ta voix, qu'il est bon de te faire confiance, qu'il est bon de marcher selon ta volonté et ta volonté seule. Père, puisses-tu nous aider à retenir toutes ces paroles et à te faire confiance, particulièrement en cette fin des temps. Je te prie pour toutes les personnes qui crient à toi, puisses-tu dire un mot. Ô Père, merci encore d'être dans nos vies. Merci pour Jésus-Christ. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Dieu connaît le moment précis ». Amen, amen, gloire à Dieu. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 91, les versets 11 à 12, qui nous disent ceci. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Gregorio Boja. Les versets 11 et 12 du psaume 91 est une des promesses les plus répétées par les chrétiens de tous les temps. Dieu a honoré la foi des milliers de ses enfants fidèles qui ont réclamé cette promesse. Amen. Une de ces occasions a été durant l'incendie le plus affreux du monde dans l'histoire de l'hôtellerie. Il se produisit à l'hôtel Winecoff d'Atlanta aux États-Unis le 7 décembre 1946. 119 personnes y perdirent la vie. Gregorio Boja fut l'un des survivants. C'était un homme d'affaires chrétien qui réalisait ses transactions comme s'il était en présence de Dieu. Amen. La nuit du 6 décembre, Monsieur Boja arriva à l'hôtel Winecoff et demanda une chambre dans l'un des étages supérieurs pour bénéficier d'une bonne vue. On le plaça au 10e étage. Avant de dormir, comme de coutume, il analysa toutes ses transactions et activités du jour, y compris ses pensées et désirs, pour voir s'il était en harmonie avec la volonté divine. Amen. Ensuite, il se coucha.
La clameur des sirènes et des pompiers le réveilla. Les flammes dévoraient l'hôtel. Des vingtaines de personnes criaient et se lançaient dans le vide. Au début, Gregorio resta paralysé de terreur, mais ensuite, il se rappela qu'il était dans les mains de Dieu. Amen. Les paroles du psaume 91 au verset 11 et 12 le rassurèrent. Il pria et attendit pendant qu'il s'habillait. Après, il eut l'idée de descendre de sa fenêtre à l'aide d'une corde faite de draps et de couvertures et de couvre-lit. Il savait que la corde ne suffirait pas pour atteindre la rue. Au même moment, il entendit les mots suivants. « Prépare la corde !» Il attacha une extrémité au lit et se prépara pour descendre. Mais la voix lui dit « Pas encore !» La fumée pénétrait déjà dans la chambre et il sentait que le plancher était chaud. Mais la voix déclara « Attends un peu !» Tout à coup, il entendit le mot « Maintenant !» Il sortit par la fenêtre au milieu de la fumée, juste au moment où les flammes envahirent la chambre. Il glissa par la corde, mais il restait encore 8 étages pour atteindre la rue. Il ne savait pas pour combien de temps il pourrait tenir bon. Un pompier apparut à sa droite au 8e étage. Il fixa une corde autour de Gregorio et le conduisit en lieu sûr. À ce moment-là, la corde qu'il avait préparée se brûla. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Dieu connaît le moment précis ». Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des psaumes au chapitre 91, les versets 11 et 12 qui nous disent ceci. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, comme nous ne sommes jamais en sécurité, faisons ce qu'a fait Gregorio. Réglons nos comptes avec Dieu et réclamons ses promesses avant d'en avoir besoin. Amen. Oui, mes amis, réclamons les promesses de Dieu avant d'en avoir besoin. Écoutons sa voix, car lui seul nous dira maintenant. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.